La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 57, article 5. Les anges connaissent-ils les mystères de la grâce ? On n'apprend pas ce que l'on connaît. Or les anges, même ceux qui appartiennent aux premiers ordres, cherchent à découvrir les divins mystères de la grâce et les apprennent, car l'Aréopagite dit dans la hiérarchie céleste, livre 7, l'Écriture sainte nous montre plusieurs d'entre les célestes intelligences adressant des questions au Messie pour en apprendre ce qu'il a fait en notre faveur. Et Jésus les instruit sans intermédiaire. C'est ce que nous voyons dans le prophète Isaïe, chapitre 63, verset 1, où les anges demandent « Quel est celui qui vient d'Édom ?» Et Jésus-Christ leur répond « C'est moi qui annonce la justice ». Donc les anges ne connaissent pas les mystères de la grâce. Résumé de l'argumentation. Comme les mystères de la grâce dépendent uniquement de la volonté de Dieu, les anges ne peuvent les connaître par leur connaissance naturelle, mais seulement par leur connaissance surnaturelle et béatifique dans le Verbe divin. Corps de l'article. Les anges ont deux sortes de connaissances, les unes naturelles et les autres surnaturelles. Leurs connaissances naturelles sont celles qu'ils ont d'eux-mêmes par leur essence, et les autres choses par leurs espèces intelligibles. Or, les anges ne peuvent connaître de cette manière les mystères de la grâce. En effet, ces mystères adorables dépendent seulement de la volonté de Dieu. Eh bien, nous avons vu que les anges ne peuvent pénétrer les pensées qui ont leur unique source dans la volonté d'autres anges. Combien donc plus ne sont-ils pas à même de découvrir les mystères qui ont leur seule raison d'être dans la libre volonté de Dieu ? C'est là le raisonnement de saint Paul, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. « Qui des hommes sait, dit-il, ce qui est de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? Ainsi, ce qui est de Dieu, nul ne le connaît que l'esprit de Dieu. » Fin de citation. Ensuite, les connaissances surnaturelles des anges sont celles qui les rendent bienheureux, leur faisant voir le Verbe et les choses dans le Verbe. Or les anges connaissent par cette vision les mystères de la grâce, non pas tous les mystères, ni tous les anges également, mais selon qu'il a plu à Dieu de les leur révéler, conformément à cette parole de l'apôtre, 1 Corinthiens 2, verset 10, « Dieu nous l'a révélé par l'Esprit Saint ». Les anges supérieurs, pénétrant plus avant dans la sagesse divine par la contemplation, découvrent des mystères plus nombreux, tout ensemble et plus élevés, qu'ils manifestent aux anges inférieurs en les illuminant. Puis, certains de ces mystères éclairent les habitants du ciel dès le commencement de leur création. D'autres leur sont révélés plus tard, selon que l'exigent les offices et les missions dont les revêt leur maître souverain. Première objection. Le plus sublime des mystères est l'incarnation de Jésus-Christ. Or les anges ont connu ce mystère dès le commencement, car saint Augustin dit dans son commentaire de la Genèse, livre 5, paragraphe 19, « L'incarnation a été cachée en Dieu dès l'origine des siècles, non pas toutefois qu'il n'ait été connu des puissances et des principautés célestes. » Et saint Paul, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, « Ce grand mystère de piété a été découvert aux anges. » Donc les anges connaissent les mystères de la grâce. Réponse. On peut considérer l'incarnation sous deux rapports, en général et en particulier. Or ce mystère a été révélé d'une manière générale à tous les anges dès le commencement de leur béatitude. Et voilà pourquoi. L'incarnation forme le premier objet, comme le principe de toutes les missions que les anges remplissent auprès des hommes, car ils sont tous, comme le dit saint Paul, Hébreux chapitre 1, verset 14, des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir ceux qui doivent recueillir l'héritage du salut. Eh bien, l'œuvre du salut ne s'accomplit-elle point par le mystère de l'incarnation ? Il fallait donc que toutes les intelligences supérieures le connussent en général dès le commencement. Ensuite, tous les anges ne l'ont pas connu dans le principe d'une manière particulière, dans ces conditions spéciales. Même ceux qui appartiennent aux ordres supérieurs
n'en ont appris certaines particularités que dans la suite des temps. C'est ce qu'enseigne saint Denis dans le passage que nous avons rapporté plus haut. Deuxième objection. La sagesse infinie renferme les types de tous les mystères de la grâce. Or les anges voient la sagesse infinie qui est l'essence de Dieu, donc les anges connaissent les mystères de la grâce. Réponse. Sans doute les anges bienheureux contemplent la sagesse divine, mais ils ne la comprennent pas. Ils ne peuvent donc connaître toutes les choses qu'elle renferme. Troisième objection. Les prophètes sont instruits par les anges, comme l'enseigne saint Denis. Or les prophètes ont connu les mystères de la grâce, car nous lisons, Amos chapitre 3 verset 7, « Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir auparavant révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Réponse. Tout ce que les prophètes ont appris d'en haut sur le mystère de la grâce a été révélé aux anges d'une manière beaucoup plus parfaite, et s'ils savaient en général ce que Dieu devait faire pour le salut du genre humain, les apôtres ont connu sur la rédemption plusieurs choses qu'ils ignoraient. Nous le voyons dans ces mots de saint Paul, Éphésiens, livre 3, chapitre 3, versets 4 et 5. « Vous pouvez, en lisant, comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ, qui dans les autres générations n'a point été découvert aux enfants des hommes, comme il est maintenant révélé par l'Esprit aux saints apôtres. Parmi les prophètes eux-mêmes, ceux qui sont venus les derniers ont reçu des lumières que n'avaient point les premiers. Car David dit, au psaume 118, verset 100, « J'ai connu plus de choses que les anciens. » Et nous lisons dans saint Grégoire, Homélie 16, « Les connaissances divines vont s'augmentant avec les âges. »